On va déterminer une plante, celle-ci, qu'on voit ici. Alors, cette plante, évidemment, quand on connaît les familles, on sait déjà directement où on peut aller. Mais vous, on va supposer que vous ne connaissez pas la famille. Hein? Je ne vais pas vous dire de quelle famille il s'agit. Donc, on va partir du début. Alors, l'outil, pour moi, le plus fiable pour déterminer une plante, c'est la fleur de Bonnier. Même si on peut dire tout ce qu'on veut sur la fleur de Bonnier, de Gaston Bonnier, c'est une flore ancienne, avec des vieux termes, etc., etc. Il n'empêche que la fleur de Bonnier, elle est extrêmement performante. Alors, il y a une flore qui est tirée de la fleur de Bonnier, qui est la petite flore de France. On peut la montrer en vidéo, cette flore, hein, voilà, aux éditions Belin, voilà, qui est tirée de la flore de Gaston Bonnier, avec des illustrations. Alors, on va avoir 1000 espèces citées dans cette flore, c'est-à-dire 1/5 de la flore française à peu près. Donc la fleur de Bonnier, qu'est-ce qu'il y en a ici, Mandy, tu es là? Tu peux la faire passer, on va la montrer. Tu veux pas la montrer. Hein. Donc la fleur de Bonnier, c'est une flore qui date des années, quand même des années 1900, 1890-1900, à peu près. Ah oui, c'est très ancien. Hein. Mais c'est une flore qui est extrêmement performante. Alors c'est vrai qu'on utilise les anciens noms de famille, par exemple les crucifères au lieu des apiacées, ou les ombellifères au lieu des... Non, pardon, les crucifères au lieu des brassicacées, les ombellifères au lieu des apiacées, les composés au lieu des astéracées. Alors maintenant on utilise ces nouveaux noms, astéracées, apiacées, brassicacées, etc. Brassicacées, c'était l'ancien nom, c'était le nom des crucifères. Crucifères, c'était plus parlant. Crucifères, c'était les plantes à 4 pétales en croix, qui portent une croix, crucifères. Donc c'est pour ça que moi je préfère ces termes-là, qui sont beaucoup plus parlants, parce que ça faisait référence à la structure de la fleur. Ou ombellifère, ça faisait référence à la structure de l'inflorescence. Ombellifère, qui porte des ombelles. Alors maintenant, on parle de apiacées, on parle de astéracées, etc. Les ombellifères, c'est les apiacées aujourd'hui? Les ombellifères, ce sont les apiacées, oui, tout à fait. Alors, ici, je ne vais pas vous dire exactement de quelle famille il s'agit, bien que je sache tout de suite. C'est sûr que quand on connaît les familles de plantes, c'est plus facile parce qu'on va directement à la famille. On saute quand même pas mal d'étapes dans les clés de détermination. Alors, on va partir du début. Ici, on voit... Alors, Mandy, tu vas me dire, à partir des clés de début, sur la Bonnier, on part de quoi? Alors, dans le tableau général, on parle de plantes ayant des fleurs. On y trouve des étamines, un pistil ou les deux à la fois. Ou la seconde catégorie, plantes sans fleurs, n'ayant jamais ni étamine ni pistil. Voilà. Alors, est-ce que cette plante a des fleurs ou n'a pas de fleurs? On voit et des fleurs. Donc, on va à la collade suivante. La collade suivante nous propose étamine et pistil sur la même plante, quelquefois dans des fleurs différentes. En seconde catégorie, toutes les fleurs sans pistil ou toutes les fleurs sans étamine. Alors, est-ce que les fleurs ont à la fois étamine et pistil, ou parfois la même plante va porter des fleurs à étamine et des fleurs à pistil? Si on regarde bien, On peut faire tourner? on va faire tourner, mais il y a les deux sur la même fleur. Ah non,
Bah, vous allez regarder. Hein. J'ai ramené ma loupe. Vous allez regarder. Est-ce qu'il y a les deux sur la même fleur? Pistil et étamine. Pistil, c'est qu'il y a des ovaires aussi. Hein. Est-ce que vous voulez voir avec la... Voilà. Le pistil et les ovaires, c'est les pièces femelles. Et les étamines, les pièces mâles. Donc, est-ce que sur la fleur, il y a à la fois des pièces femelles et des pièces mâles? Hein? Ceux qui auront déjà vu, verdict. Il y a les deux sur la même? T'en es sûr? Parce que j'ai peut-être dit une bêtise. Hein. Donc, regardez, est-ce que tu vois... Alors, il y a étamine. C'est quoi étamine? Il y a un filet et une antère pour les étamines. Et l'ovaire, il y a la partie ovaire proprement dite, des carpelles éventuellement qui sont soudées ou pas soudées. Il y a des carpelles qui contiennent les ovules. Et le style, enfin le style et le stigmate, qui peut être réuni en un pistil éventuellement. Le stigmate, c'est l'extrémité du style. C'est ce sur quoi le pollen va atterrir et venir féconder l'ovule. Donc, est-ce que vous avez vu donc étamine et ovaire et pistil, enfin pièce femelle. Hein? Oui? Donc sur la même plante, sur la même fleur. Mandy, si tu... Seconde catégorie. Ouais. Fleurs non réunies en capitule, entourées d'une collerette de bractées, ou alors fleurs réunies en capitule, c'est-à-dire serrées les unes contre les autres, sans pédoncule et placées sur l'extrémité d'un rameau ou d'une tige, entourées d'une collerette de bractées, involucre, exemple connu, ce qu'on nomme vulgairement la fleur du bleuet ou la marguerite, la inflorescence du chardon, sont en réalité des capitules de plein de fleurs ensemble. Voilà. Alors, est-ce que la fleur est réunie en capitule ou est-ce qu'elle n'est pas réunie en capitule? Est-ce que ça ressemble à une fleur de pissenlit de marguerite ou est-ce que ça ressemble à autre chose? À votre avis? C'est pas en capitule. Hein? Donc, on va à la collecte suivante. Alors, fleur à deux enveloppes, calice et corolle, de couleurs et de consistance différentes. Ou alors, fleur à une seule enveloppe ou à deux enveloppes de couleurs et de consistance semblables ou sans enveloppe florale. Alors, on va regarder ça le temps que la fleur me revienne. Donc, vous avez tous vu qu'il y avait des anthères, enfin des étamines et un ovaire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, les pétales, on les voit. Hein, vous avez vu les pétales. Bon. Est-ce qu'il y a des sépales? Les sépales, on les voit à la base. C'est des petites choses vertes à la base. Hein, vous les avez vu à la base, les sépales. Hein, on va les remontrer rapidement. Il y a deux enveloppes florales. Hein. Donc, en fait, c'est une plante à fleurs comprenant un calice, donc formé de sépales, qui en l'occurrence ici sont soudés, et de pétales, qui en l'occurrence ici sont libres. Alors les calices, ce qu'on appelle calice, c'est toutes les sépales, c'est ça? Le calice, c'est l'ensemble des sépales. Ça, ensemble des sépales. Et ensuite, on parle de corolle. L'ensemble des pétales, c'est la corolle. Donc là, la fleur contient un calice et une corolle, avec des sépales soudés et des pétales libres. Et moi, déjà, ça me fait penser à une famille précise. Quand il y a 5 sépales soudées et 5
pétales libres, ça me fait déjà penser à une famille précise. Je vous dirai laquelle tout à l'heure, on reprécisera les caractéristiques de cette famille tout à l'heure. Hein. Ça c'est important parce que quand on connaît la famille, je vous dis, on passe les premières étapes qui sont là. Hein, et les premières étapes, parfois, sont un peu... on gagne du temps, quoi. Hein. En fait, on les fait assez vite, non, ces étapes-là, on voit fleurs, tac, tac, tac. C'est que là, c'est les étapes pour déterminer la famille de plantes, là. On est dans les étapes pour déterminer la famille. Après, une fois qu'on a déterminé la famille, on va déterminer le genre. C'est-à-dire, c'est le genre, je sais pas, rosa, donc le rosier, ou le genre orchis, dans les orchidées, l'orchis, ou le genre lys, dans les liliacées, ou le genre, je sais pas moi, potentille, par exemple, hein, pour les rosacées. Pardon? Vous êtes arrivé au géranier? Alors, on continue. Alors, on continue, ouais. On va pas sauter. Alors, corolle non papillonacée ou corolle papillonacée, c'est-à-dire irrégulière avec un pétale supérieur, qu'on appelle étendard, et 2 pétales de côté, les ailes, et 2 pétales inférieurs soudés, qu'on appelle la carène. Alors, là, on a décrit les pétales des fleurs papillonacées. Est-ce que cette fleur est papillonacée ou pas? Elle ne l'est pas. C'est une fleur d'ailleurs qui est actinomorphe. Donc elle n'est pas du tout papillonacée. Les fleurs papillonacées sont zygomorphes. Hein, donc actinomorphe, je rappelle, en étoile. Hein. Donc là, c'est non. Hein? Papillonacées, c'est les fabacées en fait. Ouais, les papillonacées, c'est les fabacées, exactement. papillonacées, c'est les fabacées. C'est les fabacées. Enfin, attention, il y a les fabacées et il y a aussi les sésalpiniers, comme l'arbre de Judée. L'arbre de Judée, c'est aussi une fleur à structure papillonacée. Elle ne fait pas partie de la famille des papillonacées. Elle fait partie de quelle famille? Les sésalpiniers. Sésalpiniers. C-E-S-A-L-P-I-N-I-E-S. Sésalpiniers. Alors peut-être qu'il y a un autre nom maintenant, mais moi là j'emploie le terme botanique de la florbonnier, hein, sésalpinier. Alors ensuite. Nous sommes pétales libres entre eux jusqu'à leur base, ou alors pétales soudés entre eux, au moins à la base. Alors, c'est très simple pour savoir si les pétales sont libres ou pas. Il suffit d'arracher un pétale, et si il vient tout seul, c'est que les pétales sont libres. S'il vient avec d'autres pétales, ou arraché d'autres pétales, c'est que les pétales sont soudés au moins à la base. Hein? Donc là, si vous arrachez un pétale, vous verrez, alors on va peut-être pas les arracher. Hein? Il vient tout seul, donc c'est des pétales libres. Là, on voit tout de suite que c'est des pétales libres, hein, de toute façon. Ouais, ils sont suffisants. Hein? Ils ne sont pas soudés du tout, même pas à la base. Hein? Donc ce sont des pétales libres. Alors, pétales libres entre eux jusqu'à leur base. Elle est où ta florbonnier? Je l'ai à ma voiture. Ah, c'est dommage parce que ça aurait été bien de voir que... Il faut suivre en même temps. Ouais, c'est ça, on peut voir. Ensuite, du coup, là, on passe à la section A. Ouais. Section A, et voilà. Donc voilà, c'est la section A. Voilà, section A. Donc, du coup, c'est fleurs ayant plus de 12 étamines ou fleurs ayant 12 étamines ou moins de 12 étamines. Voilà. Alors, en gros, est-ce que les étamines sont nombreuses ou pas nombreuses? Si, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Ouais, Moi, je dirais. Donc il y en a plus de 12. Donc, plus de 12. Bon, peut-être 12 même, pile. Pile poil, tu les as comptés, il y en a 12 piles. Voilà, peut-être 12 et demi même. Ah mais, oui. Plus de 12. Vous voulez la loupe pour vérifier? Bien sûr. Ouais, à mon avis, il y en a plus de 12. Juste Hein. les sésalpiniers, ça fait partie de la famille des fabacées. Mais c'est une Maintenant sous-famille, ouais. Avant c'était une sésalpinie avant. En fait, c'est une sous-famille. Dans les fabacées, il y a 3 sous-familles. Il y a les papilioninacées.
Ah, Les papillonidés. c'est tout ce qui est jeunet, trèfle et tout ça. Voilà. Il y a les mimosoïdes Oui, mimosa, oui. et ces alpinoïdés. Oh là là, ils sont compliqués. Mais voilà, ça en fait partie. Ces alpinoïdés, alors ces alpiniers, ils ont compliqué. Non, mais... 18. 18. Il y a 18 étamines. Ah ben là, c'est précis. Hein. Alors, 18 étamines, donc on a plus de 12. Ayant plus de 12 étamines, donc c'est le groupe 1. On bascule. Voilà. Alors, Nos régions. plusieurs propositions. 3 propositions. 3 propositions. Étamines et pétales réunis au sépale par leur base. Donc en enlevant le calice jusqu'à la base, on enlève en même temps les étamines et les pétales. Oui. Ou alors étamines non réunies au sépale et réunies entre elles, au moins à la base ou disposées par groupe. Et le dernier, étamines non réunies au sépale et libres entre elles jusqu'à la base. Je dirais ça aussi. Alors, tu dis troisième possibilité. Tu dis troisième possibilité, tu la rappelles? Je sais pas du tout. Ah, la troisième possibilité. Étamines non réunies au sépale et libres entre elles jusqu'à la base. Alors, en fait, pour savoir si c'est une possibilité ou une autre, il suffit de voir si les pétales et les étamines partent des sépales, en gros, ou sont soudés aux sépales. Ah bah, ils disent en enlevant pour tester, c'est en enlevant le calice jusqu'à la base, on enlève en même temps les étamines et les... Alors là forcément, parce que les sépales sont soudés ensemble et on voit que les étamines sont quasiment fixées sur le bord des sépales. Hein, et les pétales aussi. Donc si on enlève le calice, on enlève tout, en réalité. Hein, vous regardez bien. Pour s'en assurer, tu l'ouvres en fait, la fleur en général. On peut l'ouvrir par moitié pour vérifier où sont insérés les étamines et les pétales. Mais là, on le voit tout de suite, les étamines et les pétales sont insérés sur les sépales, sur le calice. Donc, si on enlève le calice, forcément, on enlève tout, là. Donc, pour moi, c'est le premier groupe. Ils sont réunis au sépale par la base. Alors, ensuite, feuilles épaisses et charnues, 6 à 20 pétales ou même plus. Feuilles non charnues, 4 à 8 pétales, rarement plus. Alors là, il y a combien de pétales? C'est simple, hein. Il y a combien de pétales? 5. 5 pétales. Donc, il y a 4 à 8 pétales. 4 à 8 pétales, on est parti. 4 propositions. Calice d'un rouge vif, un peu en forme de toupie. PU, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pétales d'un rouge vif, arbuste à feuilles luisantes, coriace simple. Ça, Bon. c'est la première proposition. Ça veut pas être ça. Non. Seconde, arbuste odorant, à feuilles persistantes, coriace, tout à fait entière et sans stipule, fleurs blanches. C'est pas ça. Seconde proposition, arbuste à feuilles dentées, opposées et sans stipule, à fleurs blanches très odorantes. Et l'autre, plante n'ayant pas ces caractères. Donc, est-ce qu'il y a les feuilles opposées déjà ou alternes? Opposées. Est-ce que les feuilles sont opposées ou alternes? Si elles sont alternes, déjà on élimine la troisième accolade. Elles sont comment, opposées ou alternes? Opposé. Montrez-moi voir. Ah, Patrice, son canapé. Montrez-moi voir. Elles sont opposées ou alternes les feuilles? C'est opposé. C'est opposé. Ouais, c'est ça. Montrez-moi voir. Elles sont au même Elle sera endroit. alterne, elle sera pas au même étage. Elles sont au même endroit. Montrez-moi voir. Oh, oh. On va tous voir. C'est ça. Est-ce qu'elles sont réellement opposées? Oui, parce qu'il peut y avoir des pièges, c'est ça? Ah bon? Alors, On parle plus du même. Il veut voir. j'aimerais voir. J'arrive, hein, je vérifie. Elle te fait travailler ta Il y a, patience. il y a- Là, on arrive aux rosacées. Alors, petite précision sur les rosacées quand même. C'est
ça. Hein, les rosacées sont des plantes à fleurs, le plus souvent à 5 pétales, rarement à 4 et rarement à 8. À 8, c'est la dryade à 8 pétales qu'on trouve en montagne, qu'on appelle le T2 suisse. Et puis la rosacée à 4 pétales, c'est la tormentille. Voilà. Hein, essentiellement, la plupart des autres rosacées, c'est à 5 pétales. Libres, toujours. Les pétales et rosacées sont libres. Et les sépales sont toujours soudés. Les sépales des rosacées sont toujours soudés. Avec souvent, doublant le... Oui, souvent doublant le calice, il y a un calicule. Le calicule, c'est comme des petites sépales entre les grandes sépales. Donc, calice double. Voilà, donc il y a un calice avec 5 sépales et un calicule avec 5 microsépales qui doublent le calice. Voilà, ça c'est très classique des rosacées. Hein, voilà. Une famille qu'on pourrait confondre avec les rosacées, c'est les renonculacées. Mais les renonculacées ont des sépales libres et non pas soudés. C'est quoi le nom là? Les renonculacées ont des sépales libres et non pas soudés. Voilà, donc il y a souvent une confusion faite entre les renonculacées et les rosacées. Hein, notamment les renonculés potentilles, par exemple. Eh bien, la différence, c'est sur la structure des sépales. Alors là, on arrive aux rosacées. Alors, page 92, hein. Voilà. Suivant vidéo. Voilà. Donc, on va à la page 92 de la page de la fleur Bonnier. Et là, on reprend au début des rosacées pour aller au genre. Alors, plusieurs propositions. Alors, on arrive à plusieurs propositions. Alors, vas-y, dis-moi. Ah oui, alors, on a arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées, ou alors plantes ayant calice et corolle. Non, c'est bazar. Non, c'est pas ça. Alors, on recommence, on vas-y. oublie. Hop. Arbres ou arbrisseaux ou plantes herbacées à aiguillon, ou alors plantes herbacées et sans aiguillon. Alors, plante, arbre ou arbuste ou plante herbacée à aiguillon. Mais l'arbuste, il n'y a pas forcément d'aiguillon, l'arbuste. Non, c'est la plante herbacée qui sera aiguillon. Voilà. Et par contre, sinon, c'est arbre Ou arbuste. Alors là, il y a de la branche ligneuse, donc c'est forcément un arbuste. Hein? Donc on est à l'arbuste là. Arbuste. Alors, ensuite, ovaire à un seul carpel libre au milieu de la fleur. Ou ovaire à plusieurs carpels libres saillants. Alors, il y a des HPRU, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou placé dans une sorte de bouteille située au-dessus des pétales RO. Ou troisième, ovaire soudé au calice. Couper la fleur en long pour se rendre compte. Alors, redis un peu, parce que là, j'ai pas tout compris. Ovaire à un seul carpel libre au milieu de la fleur. D'accord, ovaire à un seul carpel libre au milieu de la fleur. Ensuite, ovaire. Ou ensuite ovaire. Ovaire à plusieurs carpels libres saillants ou placé dans une sorte de bouteille située au-dessous des pétales. Oui, donc la sorte de bouteille, là on la voit ici. Hein. Tu peux repréciser ce que c'est un carpel? Alors le carpel, c'est la pièce florale qui contient un ovule. Hein, c'est ce qui donnera la graine et le fruit. Alors là, est-ce que les carpels sont situés, donc ce qui donnera le fruit, est aussi situé dans une sorte de bouteille qui est sous les pétales? Là on le voit très bien là. Là, ouais, super d'ici. Ah oui, n'est-ce pas hein? C'est très net. Hein. On va le faire passer. Hein, une sorte de bouteille, oui, en fait on parle des ovaires infères.
hein, qui sont globuleux et sous les pétales. Donc je pense que ça doit être ça qu'on parle là. Hein? Donc là, on est... Hein, on va passer, vous allez faire passer de main en main le... Voilà, on voit bien qu'il y a comme une sorte d'outre, de petite outre sous les pétales. Hein? Tu as besoin d'une loupe pour voir l'outre? Sous les pétales, il y a comme une sorte d'outre, hein, une utricule, un renflement. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, tu détermines comme ça. Ben oui, c'est le renflement, c'est ce qu'ils appellent la petite bouteille. Hein, un petit renflement sous les pétales. Je pense que c'est de ça. Est-ce que, attends, je vais juste regarder. Est-ce que ça peut pas être... alors, du coup, quelle serait la différence? Parce que tu vois, moi, je me poserais la question, et pourquoi ce serait pas ovaire soudé au calice? J'ai pas l'impression que ça soudé au calice. Tu vois les carpelles au milieu? Ils ont pas l'air soudés. Hein. Ils n'ont pas l'air soudés. Hein. Après, je me trompe peut-être. Hein. Soudé à la base, enfin, je sais pas. J'avoue, c'est pas facile. Non, mais forcément, les carpelles sont insérées sur la base. Ils sont bien insérés quelque part. Oui. Et la base, c'est le réceptacle de la fleur. Bon. Donc, moi, personnellement, je pencherais pour l'espèce de forme de bouteille, là. Hein. D'accord. Après, on peut aller voir jusque-là et voir si c'est plausible. Hein. Parce que si on n'aboutit à rien, moi, je reviens en arrière et je repars de là où j'avais un doute. Non, mais, ok. Hein? Ok, ben, on va partir de la bouteille. Voilà. Voilà. Ensuite, on a en proposition 2 à 5 carpelles ou carpelles nombreux, feuilles à folioles distinctes. Alors, est-ce qu'il y a les feuilles à folioles déjà? Non. Non, hein, c'est les feuilles entières. Donc on sera à 2... Et il y a 2 à 5 carpelles. Moi, j'ai vu 2 à 5 carpelles. Il m'a semblé voir 2 à 5 carpelles. Hein? 2 à 5 carpelles, feuilles entières, on serait sur... Alors ensuite... Spiraea. Pardon? Spiraea. Non. Ah ouais. Il n'y a que ça comme possibilité? Ah oui. Alors on va revenir en arrière sur... Ovaire soudé au calice. Ouais, ovaire soudé au calice. Arbrisseau épineux à feuilles profondément divisées. Non. Arbre, arbuste ou arbrisseau n'étant pas à la fois épineux et à feuilles profondément divisées. Donc c'est un arbrisseau n'ayant pas les feuilles divisées. Ensuite, autre proposition, enfin les autres. Pétales étroits, beaucoup plus longs que larges, ayant un peu la consistance du drap. Je ne sais pas ce que vous entendez par drap. Alors déjà, et à la limite, moi je constate que c'est beaucoup plus long que large. Pétales ovales ou arrondis. Donc c'est des plus longs que large, beaucoup plus long que large. Hein, c'est des pétales étroits allongés. Du coup, on est sur amélanchier. Voilà. Mais parce que en C'est fait, le genre? moi j'avais un peu de photos et je voyais bien que l'ovaire soudé au calice, ça ressemblait à ça, alors que ce que tu disais, l'ovaire carpelle placé en forme de bouteille, on est sur quelque chose de vraiment bouteilleux. Donc d'accord, oui. Donc en fait, on arrive à l'amélanchier. Tu vois, si tu vois, Hein, et c'est l'amélanchier, là il n'y a qu'une seule espèce, c'est l'amélanchier vulgaire. Amélanchier vulgaris. Voilà. Hein, donc ça c'est, vous voyez comme on arrive petit à petit, vous voyez comme on arrive petit à petit. Alors on peut parfois avoir un petit doute sur une accolade. Donc moi dans ces cas-là, j'explore les deux possibilités. Hein, parfois sur le terrain, on n'a pas forcément la loupe qu'il faut pour voir s'il y a des poils sur le carpel ou ceci ou cela. Parce que parfois faut que tu colles.
Stéphane. parfois les possibilités, enfin les déterminations, c'est est-ce qu'il y a des poils sur le carpel ou est-ce que le fruit est comme ci ou comme ça. Alors quand on a un doute, moi j'explore les deux possibilités. Puis parfois il y a une possibilité qui va jusqu'au bout et qui colle bien. Donc là, la possibilité qui collait bien jusqu'au bout, c'est la mélanchier. Et c'est donc la mélanchier vulgaris. Hein. Donc c'est la mélanchier vulgaire, un arbuste à fruits comestibles. Pardon? Oui, alors là, il est pris il est pris de loin, mais oui. Oui, c'est un arbuste hein, qui peut faire facilement 2 mètres de haut, hein, 2 mètres 50, 3 mètres de haut même. Hein. Voilà. Voilà, donc, parfois il y a des difficultés. Hein. Parfois il y a des familles, c'est très difficile. Si on a. Il y a des familles, c'est comme les ombellifères ou apiacées, ou alors les astéracées jaunes. Si on n'a pas le fruit, par exemple, c'est très compliqué parce que pour les astéracées jaunes, si vous n'avez pas le fruit, vous ne savez pas si le fruit est à aigrette ou pas à aigrette. S'il y a un bec ou pas un bec sur le fruit sous l'aigrette. Si l'aigrette est plumeuse comme ci ou comme ça. Pour les apiacées ou ombellifères, vous ne savez pas si le fruit est à aile, à crochet, plat ou pas aplati ou arrondi, etc. Donc, si vous n'avez pas le fruit, souvent c'est très compliqué. Voilà. Et évidemment, si vous n'avez pas le fruit, par exemple, eh bien, vous pouvez éventuellement explorer plusieurs accolades pour voir si vous arrivez à une possibilité. Hein, donc, c'est pas toujours évident sur le terrain de déterminer une plante. Parce que malheureusement, la plante n'est pas toujours et en fleurs et en fruits en même temps. Hein, voilà. Donc voilà comment on utilise une flore. Et pour moi, la bonnier, c'est quand même la plus performante. Hein, il y en a d'autres, hein. Il y a la fleur de la bécoste, par exemple, mais qui n'est pas forcément, à mon avis, aussi performante. Voilà.